On va parler politique et de la candidature de Bruno Retailleau, mais juste avant, je voudrais vous entendre sur un autre sujet. Antoine avait 21 ans, il avait un avenir brillant dans le golf devant lui, il était déjà triple champion de France de golf. Or, il a été passé à tabac à Toulouse, c'était sur le Pont-Neuf de Toulouse en mai 2025, et il a découvert là que son agresseur, le principal agresseur du moins, un mineur, n'a écopé que de quoi ? Que d'un stage de citoyenneté. Écoutez-le, il était sur Europe 1. Face à cette décision de justice, justement, je ressens de l'insécurité dans mon pays, dans ma ville. Je ressens le fait de ne plus pouvoir sortir avec mes amis parce qu'à l'heure actuelle, on va pas se mentir, depuis mai, ça va presque faire un an, je ne suis toujours pas sorti le soir. À l'heure actuelle, je parle pas au nom d'Antoine, je parle au nom de toutes les victimes qui sont victimes par le système judiciaire et qui, elles, n'ont pas eu peut-être la force de s'exprimer face aux médias. Le système judiciaire à l'heure actuelle au niveau des mineurs est quand même un peu souple. Si on continue comme ça, malheureusement, on aura des histoires comme ça, mais toutes les secondes, et c'est pas possible de faire durer ça. Alors lui a des fortes séquelles, vous l'entendez, vous le comprenez, il a sa carrière brisée et son agresseur, lui, a un stage de citoyenneté. Raphaël Stainville, Jean-Michel Salvatore, quel a été votre sentiment quand vous avez entendu son témoignage ? Moi, je trouve qu'évidemment, c'est révoltant et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'obsession de la prévention et on fait toujours l'impasse sur la répression. Alors donc, si vous voulez, il y a toujours cette cette culture de l'excuse, mais je pense qu'il arrive un moment où il faut vraiment frapper et où il faut vraiment rappeler ce qui est interdit et ce qui est autorisé et punir d'une façon assez claire. Et on voit bien que Gérald Darmanin a voulu faire ça avec ses peines ultra courtes et on voit bien les difficultés qu'il a à faire adopter son projet de loi parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Mais c'est un sujet fondamental et ça va être un sujet de la campagne présidentielle parce qu'on l'a bien vu, si vous voulez, l'été dernier, lorsque la loi Attal est arrivée à l'Assemblée, elle a été votée, puis ensuite le Conseil constitutionnel s'en est emparé. Je sais pas, c'est une loi qui essayait de modifier le fonctionnement de l'excuse de minorité. Bon. Oui, il en parle d'ailleurs, Antoine, vous l'avez entendu, il dit il y a un problème avec cette justice des mineurs. Et donc, si vous voulez, la loi Attal prévoyait que la nouvelle règle, c'était le droit commun et l'exception, l'excuse de minorité. Et le Conseil constitutionnel a retoqué cette disposition au prétexte que l'excuse de minorité fait partie du bloc constitutionnel. C'est-à-dire que, finalement, personne n'a le droit d'y toucher. Et là, on rejoint finalement le programme de Retailleau qu'il a présenté hier, quand il a parlé de l'impossibilisme et du fait qu'il arrivait à un moment où il y a des sujets qui devaient être tranchés, non pas par des juges constitutionnels, mais par le peuple souverain. Donc ça veut dire quoi ? Référendum, là ? Donc ça veut dire, Retailleau, il veut faire un référendum aussi là-dessus. Hein. C'est le même sujet. On va revenir sur Bruno Retailleau. Je sais que c'est lié, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai mis l'un après l'autre, mais effectivement. Ouais, c'est lié. On va y revenir. Je voudrais avoir le sentiment de Raphaël Stainville. D'abord, plusieurs remarques. Moi, ce que je constate, c'est que les victimes se rebiffent. On a entendu ces derniers temps à la fois le témoignage et l'appel au secours des parents de Philippine, de la mère d'Elias, de Théo. Et aujourd'hui, nous avons le témoignage de ce jeune homme agressé par un mineur et un SDF et qui aujourd'hui voit sa vie absolument ruinée par cette agression et qui constate que les auteurs de cette agression aujourd'hui sont libres. Effectivement, Jean-Michel Salvatore a raison, la question de la justice des mineurs est centrale et sera probablement l'un des sujets au cœur de la prochaine campagne des présidentielles. Parce que effectivement aujourd'hui et d'une certaine manière les propos de Gérald Darmanin hier et avant-hier sur la justice des mineurs sont percutés par ce témoignage. C'est-à-dire que en dépit du volontarisme affiché par le garde des Sceaux, on voit qu'aujourd'hui en droit constant les choses n'avancent pas et finalement les mesures éducatives sont privilégiées à la sanction alors même que la sanction, et c'est rappelé par les pédopsychiatres, loin d'être une violence, font partie des mesures éducatives. S'il n'y a pas de sanction, les mesures éducatives sont impuissantes à révéler et à produire leurs effets. Donc cette question de la sanction pour les mineurs, elle est absolument centrale.
Jean-Michel Savator. Et c'est central, En quelques secondes. et c'est un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité. Regardez ce qui s'est passé depuis une semaine. Vous avez ce Les mineur qui exemples était se multiplient. Oui. à Sanary, vous avez bien vu, c'est un gamin de 14 ans. Sur la magistrate qui a été enlevée, il y avait sur les 6 responsables de l'enlèvement avec sa fille, il y avait un mineur. Donc là, les digues sont en train de sauter et il faut vraiment faire quelque chose.